Ce jour est dédié pour la Refoua Shema, la guérison complète et rapide de Ella Miriam Bat Noémie Simcha Bezrat Hashem. Notre paracha, Parashat Nasso, deuxième paracha du livre de Bamidbar. Là-bas, on parle notamment du Nazir. Le Nazir, bon, c'est une chose qui n'est plus pratiquée aujourd'hui, mais à l'époque, quelqu'un faisait un vœu pendant 30 jours minimum, des fois plus, de ne pas se couper les cheveux, de ne pas consommer tout ce qu'il y a à voir avec la vigne, et pas s'impurifier aux morts. Et Abbé devait après amener un sacrifice. Dans le traité Nedarim, relatif au vœu, page 9, on raconte l'histoire de Rabban Gamliel, qui a dit que jamais il a mangé d'un sacrifice d'un nazir, à part une fois. Il est au temple et il voit tout à coup venir un jeune homme très beau, avec des beaux cheveux. Et il lui a dit pourquoi le nazir, quand il amène son sacrifice, il doit raser ses cheveux. J'ai oublié de dire que pendant les 30 jours, il laisse ses cheveux pousser. Et s'il fait pendant un an, ben, ça fait beaucoup. Après, il doit raser ses cheveux, il est brûlé sous la casserole dans laquelle il cuit le sacrifice qu'il amène. Alors, Rabban Gamliel lui a dit pourquoi est-ce que tu vas brûler tes beaux cheveux, que c'est comme ça? Il dit oh là là, je raconte l'histoire Kvodarav. Moi, je suis berger. Je m'occupe des troupeaux de mon père. Et puis un jour, je suis arrivé près de la source, comme ça, dans le puits, et j'ai regardé, et tout à coup, j'ai vu mes beaux cheveux. Et j'ai eu un sentiment comme ça d'orgueil de mes beaux cheveux. Et je me suis dit, quoi? Espèce de Yetzerara, de mauvais penchant, tu veux m'éjecter du monde? Ce monde ne t'appartient pas. Et en plus, pour finir, tu seras mangé par les vers et la pourriture dans la tombe. J'ai décidé, j'ai juré que je serais nazir comme ça pour aller ébrouer tous mes cheveux. Rabban Gamliel dit, je prie, je l'ai embrassé. Qui est beaucoup de nazir. C'est exactement sur toi que la Torah parle des nazirim. C'était dans ce but-là, notamment, qu'on est nazir. Le Stipler pose la question, quel était ce péché dont il avait peur? Il a regardé dans le puits, du coup il s'est vu, tout ça, où est le problème? Il a dit, tu veux m'éjecter du monde. Quel est ce péché qui éjecte la partie du monde? C'est qui éjecte la personne du monde. C'est quoi? Tu as dit, il y avait deux choses. Donc tu veux m'éjecter du monde. Un, pour finir, même si ce monde t'appartient, hein, parce qu'il a dit, pourquoi est-ce que tu es orgueilleux d'un monde qui ne t'appartient pas? Et en plus, pour finir, tu seras la nourriture des vers et la pourriture dans la tombe. Le Stapler dit, ce péché-là, c'est le péché de Ga'ava. Ga'ava, c'est l'orgueil. L'orgueil, il a des beaux cheveux. Je suis quelqu'un, il va dans la rue comme ça, les gens le regardent, il devient orgueilleux. Aïe. Et en quoi c'est un problème? Pourquoi on l'éjecterait du monde à cause de cela? Et pourquoi est-ce qu'il pourrirait dans la tombe? Alors c'est écrit dans Michelet, dans les Proverbes, Toevat Hashem kol geva lev. Horreur d'Hashem, dégoûté par Hachem tout celui qui est Gevalev, qui est orgueilleux. Comme c'est écrit aussi, Dieu dit, moi et lui, l'orgueilleux, on ne peut pas habiter dans le même monde. C'est marqué que l'orgueilleux, il repousse l'épée de la Shrina. La Shrina fuit. Alors, c'est écrit dans Traité Souka, page 52, que tous les jours, les Serara, le mauvais penchant se renforce pour tuer la personne. Et si c'était Dieu qui était là pour le sauver, il serait plus fort que l'homme. Mais au Hachem, l'homme, il a Dieu. Maintenant, si l'homme, il est Gavtan, il a l'orgueil, Dieu le fuit, alors il devient la proie du Yetzerara. C'est comme ça qu'il est éjecté du monde. Il n'a pas dit quel péché. Il a dit l'orgueil. Mais l'orgueil, c'est la source des péchés. S'il y a l'orgueil, il n'y a plus la présence divine, et tu tombes dans les mains du Yetzerara, et tout devient permis, et tu ne pourras pas te retenir. Comment il y a un travail énorme à faire là-dessus? Parce que nous sommes tous orgueilleux. Et il faut travailler pour devenir humble. Lorsque la Torah, elle vante l'homme le plus grand qu'il y a eu durant l'histoire, c'est Moshe Rabbeinu, elle parle d'une seule qualité qu'il avait, alors qu'il avait des dizaines, des centaines de qualités. Sa anava, son humilité. C'est la source, l'humilité c'est la source de tout le bien, et la gava c'est la source de tout le mal. Rabbeinu Hari, la Kabbalah, elle dit qu'il y a, dans les mauvaises midotes, il y a 4 axes, correspondant aux 4 axes des éléments de base de l'univers. La terre, l'eau, le feu et l'air. L'air, c'est la parlotte. Blablabla, tu parles sans cesse. Le feu, c'est la colère.
et l'orgueil. La terre, c'est la paresse et la tristesse. Et qu'est-ce qu'on n'a pas cité? L'eau, c'est l'envie. Mais la base, et ça correspond aux 4 lettres du nom de Dieu. Il y a dans le bien, dans la kedusha et dans le mal. La base du mal, c'est la gava, c'est l'orgueil. C'est ça la base de ces 4 mauvaises mesures. Au contraire, la hanava, l'humilité, c'est la base de ces 4 qualités qui sont le contraire de ces 4 mauvaises qualités. Le Gan du Vilna, il dit un peu autrement. Il dit qu'il y a 4 communautés de gens qui ne peuvent pas recevoir la face de la Shrina, ne peuvent pas voir la Shrina. Ce sont les menteurs, ceux qui parlent les shonara, les rigolards et les flatteurs. Et il dit que ça correspond aux 4 pieds du trône de gloire d'Hachem. Mais le trône de gloire d'Hachem, en mal, parce qu'il faut comprendre qu'il y a tout dans les sphères, il y a le bien, mais aussi en mal, la même chose exactement. Alors ce trône-là de ces 4 mauvaises communautés, c'est la gava, c'est l'orgueil. Le Rav Chaim de Vologine, il explique que l'orgueil, il est beaucoup plus pernicieux que les autres choses. Pourquoi? Parce que tous les mauvais penchants qu'on a, ce sont des mauvais penchants matériels. Alors, c'est vrai qu'à cause d'eux, on aura moins d'olam haba, mais peu. On aura un peu en moins d'olam haba, parce que olam haba, c'est spirituel. Et quand tu prends un plaisir matériel à la place d'un plaisir spirituel, alors ça n'a pas de valeur. Le plaisir matériel n'a pas beaucoup de valeur par rapport au plaisir spirituel. Mais il y a un péché qui, lui, il est complètement spirituel, l'orgueil. Tu as fait quelque chose de bien, on te dit aïe, 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 ce PCH, combien de malheur il fait? C'est agréable. Je suis quelqu'un. Qui n'est pas heureux quand on fait un compliment sur lui? Qui? La Torah nous ordonne de faire des compliments sur les gens. Pour qu'il y ait le shalom, pour qu'il y ait l'amitié, pour qu'il y ait l'amour entre les gens. Il faut le faire. Nous, on doit le faire, mais celui qui reçoit le compliment, il doit s'écraser. S'écraser. Pense à tous les péchés que tu as faits. Pense combien tu es sale aux yeux de Dieu. Combien tu étais tordu. Et bien, au Hachem, on est tordu. Alors, c'est pas si dur. Si on était des grands, alors pour encore se dire, peut-être je suis quelqu'un. Allez, t'es ni Abraham Avinu, ni le Ramchal, ni le Rambam, ni le Hafetz Chaim. Tais-toi, d'accord? Burk, si je peux me permettre. Sur moi-même, je parle. D'accord? De quoi tu es? Ah, il t'a fait un compliment. Prends pas au sérieux. Les grands de Torah, comme ils fuyaient. Mon Chavruta, celui qui m'a construit de A à Z pendant 15 ans, on a étudié ensemble. C'était le neveu de Rabban Shimon Abba Shaul. Et une fois, il m'a raconté, il voit que le Rav était un peu comme ça, un peu triste, le pauvre, il souffrait énormément, sa femme était malade, etc. Alors il a dit, Kvod Rav, on parle du Rav dans le monde entier, les écrits du Rav, tout ça. Il m'a dit, Ron, c'est comme si un serpent l'avait mordu. Il a sauté en arrière, comme si un serpent l'avait mordu. Et c'est écrit dans le Messat Yesharim que c'est exactement ça. Quelqu'un, quand on lui fait des compliments, il doit comprendre maintenant qu'il y a un serpent qui l'a mordu. C'est exactement la réaction du Rav. Nous, au contraire, oui, t'es gentil, merci, et hop, la gava qui monte. La vraie bataille, ces gens-là n'avaient pas une bataille avec les femmes, ou avec la nourriture, ou avec le sommeil. C'était tout vaincu déjà. Et la bataille a été avec l'orgueil. Ils se battaient là-dessus. Je racontais souvent aussi le petit-fils du Kaf Chaim. Il a une yeshiva. Et le mari de ma cousine, il étudiait là-bas. Et quand il s'est marié, il est venu. Et le Rosh Yeshiva, il vient. Et ils dansent ensemble. Et il attrape comme ça les deux, ils se tenaient par les mains comme ça, et ils dansaient avec le Rav, avec le Khatan. À ce moment, le Gigi dit, oh, on accueille le Kvod Rav, le grand de la génération, le Rav tatati, ta. Il m'a raconté, le mari de ma cousine, que le Rav, il a comprimé les mains comme ça, il a fait lui écraser les mains. Il dit, pourquoi il parle comme ça? Nous, on aurait dit, ouais, rajoute encore un peu. Tordu, la gava, tu veux m'éjecter du monde, c'est exactement ça. Ça nous éjecte du monde, on n'est plus dans la vérité. Il y a un travail énorme à faire à cela. Agmar dit que celui qui est gavtan, qui est orgueilleux, il ne se lève pas à triatametim. Son corps ne peut pas bouger pour se lever à triatametim. Donc non seulement tu perds Olam Hazeh, comme a raconté ce nazir, tu veux m'éjecter de ce monde-ci, mais aussi Olam Haba, tu n'as pas droit à triatametim, alors à quoi tu as droit? Et c'est un piège énorme.
un des grands sages d'Israël de toute l'histoire, qui est tombé dans ce piège de façon royale, c'était Yoram ben Navat. Yoram ben Navat, c'est écrit qu'un jour il quitte Jérusalem, il a rencontré sur le chemin Aria Shiloni. C'était un des prophètes. Et c'est marqué qu'il avait une nouvelle robe. C'est quoi une nouvelle robe? Les sages d'Israël disent qu'il était reluisant, impeccable. Et, deuxième explication que donnent les sages d'Israël, c'est quoi une nouvelle robe qui est nouvelle? Ça veut dire qu'ils ont dit des paroles de Torah, les deux là-bas, qu'aucune oreille avait entendu auparavant. Énorme! C'est marqué que tous les sages d'Israël étaient par rapport à lui comme les patachoum, comme la pelure de l'ail. Rien! Et le fils de Shlomo, Rechavam, décide de mettre des impôts plus grands sur la population. Donc son père a décidé Shlomo, il devient le roi, le nouveau roi d'Israël. Et Yoram ben Navat lui dit, accompagné par tout le peuple d'Israël, baisse les impôts. Il dit non, je mettrai des impôts encore plus grands que mon père. Yoram ben Navat dit ok, si c'est comme ça, allez les potes, on part. Et il y a un schisme. Il quitte. Il y aura 2 tribus au sud d'Israël, Yehuda et Binyamin, et les 10 autres tribus créent un nouveau royaume avec à la tête Yoram ben Navat. Maintenant, il y avait un problème. C'est qu'aux 3 fêtes, tout le monde va aller au temple. Et au temple, le roi qui est descendant du roi David, il peut s'asseoir dans la cour du temple. Personne au monde ne peut s'asseoir à part lui. Donc, Yoram ben Navat va rester debout, et Rechavam, le fils de Shlomo, va s'asseoir, et il dit, c'est insupportable ça. Je ne peux pas accepter un truc pareil. Il ferme toutes les routes qui vont vers le temple, il met là-bas des policiers, etc. Et il crée un nouveau temple avec des veaux d'or là-bas. Il leur donne aux 10 tribus d'aller là-bas. Le Rambam, quand il cite les 24 personnes qui n'ont pas part au Olam Haba, qui seront jugées en enfer pour l'éternité des éternités, il cite celui qui fait pécher le public comme Yerovam ben Navat. Il cite son nom. Alors ben Navat fait partie des 3 rois, cité aussi par la première Mishnah du dernier chapitre de Sanhedrin comme un des 3 rois qui n'ont pas part au Olam Haba. C'est un grand sage d'Israël. Alors pourquoi il est tombé comme ça? Comment moi je vais rester debout et lui assis? Qu'est-ce que tu en as à faire? Reste debout, tu as droit au Olam Haba, tu es un grand. Et les Bnei Israël venir au temple, pas faire Avodah Zarah à la place. C'est écrit que Dieu est venu, lui a dit, reviens. À quelle occasion il lui a dit ça? Il y avait un temple à Beth-El, le temple là-bas avec l'autel de Yoram ben Navat, et est venu un prophète, et il a dit, bientôt va naître un roi descendant de Juda, il s'appellera Yoshiyahu, et il va tuer sur cet autel-là les Kohanim, les prêtres de cet autel. Et ils vont brûler là-bas des os d'êtres humains. Il parlait des os de Yoram ben Navat. Et pour montrer que j'ai raison, l'autel maintenant va se déchirer. Et tout ce qu'il y a dessus va tomber par terre. Yoram ben Navat est présent, il dit « Attrapez-le » Il dit comme ça, il tend son bras, et son bras ne peut pas le ramener. C'est marqué qu'il a séché ainsi. Il reste bloqué comme ça. À ce moment, l'autel se déchire et tout tombe par terre. Nous, Yerovam, tu vois qu'il y a un problème là. Réveille-toi. Il s'est réveillé. Il a demandé au prophète, je t'en prie à ton Dieu pour qu'il me guérisse. Tordu, Pharaon, quand il a vu la main de Dieu, il a dit Hachem Tzadik Vani Aracha. Hachem, il est le Tzadik, il est le juste, et moi je suis le Racha. Là, il ne dit pas ça. Il dit prie ton Dieu. C'est pas ton Dieu à toi, t'es juif. Prie ton Dieu pour qu'il me guérisse. Le prophète est gentil, il prie pour lui et il guérit. C'est marqué à Hadvarim Ha'ele, après ces choses-là, Yerovam n'est pas revenu, il a continué dans la mauvaise voie. C'est quoi après ces choses-là? Dvarim sont les paroles. Alors quelles paroles ce sont? Les paroles connues. Que Dieu est venu vers Yerovam lui a dit reviens, répands-toi, repentis-toi. Et si tu te repentis, toi et moi et le fils de David, le fils de Ishaï, donc le roi David, on se promènera ensemble dans l'Olam Haba. Se promener avec Hachem dans l'Olam Haba, c'est quelque chose de plus grand. Yerovam, ce n'est pas un ignare, je vous dis, c'est un des plus grands d'Israël, donc il sait de quoi il s'agit. C'est tentant, mais il dit, mais qui est à la tête? David ou moi? Dieu a dit, toi, moi, et le fils de Ishaï. Donc, le fils d'Ishaï était après. Mais il voulait l'entendre encore une fois, c'était Gavtan, il avait l'orgueil. Il lui dit, ce sera David qui sera à la tête. Il dit, si c'est comme ça, je ne veux pas.
C'est comme ça, je veux pas. Il ne peut pas accepter que quelqu'un soit avant lui. Mes chers amis, il ne faut pas rêver. Chacun de nous a des occasions dans la vie d'être jaloux, d'être en concurrence avec les gens. Une fois, le Rav Hades, il avait dit qu'il parlait avec, c'était là, à l'époque, il n'y avait pas encore toutes les machines pour nettoyer. Il fait les gens balayaient dans la rue, balayeurs de rue. Il parle avec lui. Et il voit plein de gars. Vous savez comment moi je balaye? Il y a celui qui balaye là-bas, dans l'autre partie du quartier, il balaye moins bien, etc. Moi, quand j'étais petit à l'école, on disait tu finiras balayeur de rue. C'était la chose la plus basse qui pouvait exister. Et bien même ces gens-là, ils sont en gava, en orgueil l'un avec l'autre, qui est plus grand, qui est plus petit. Aïe, 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 combien Dieu aime les gens humbles. Il a dit, je donne la grandeur à Abraham, il a dit, je suis de la poussière et de la cendre. J'ai donné la grandeur à David, il a dit, Anitolad Veloï, je suis un ver de terre et pas un être humain. J'ai la grandeur à Moshe Rabbeinu, il a dit, Venachnouma, et nous, qu'est-ce que nous sommes? Rien, même pas un ver de terre. Alors que les grands des autres nations, alors ici, Nabucodonosor et d'autres, ils se prennent pour... Tous les présidents de tous les pays se prennent pour des... Je ne veux pas dire le titre, des grands nuls. Voilà. Ils se prennent pour des grands et ils sont des grands nuls, en vérité. C'est un travail énorme. Mais c'est la clé de tout. C'est la clé des bonnes midotes. Quelqu'un hier de très sage m'a dit, il y a des gens qui sont des grands Torah, il y en a qui font beaucoup de bien autour d'eux. Mais s'il n'y a pas les midotes, s'il n'y a pas les qualités d'âme, ça vaut rien. Quelqu'un qui est, qu'est-ce que j'en sais moi, il a 10 yeshivot, 10 séminaires, il fait beaucoup de bien, le monde entier le connaît. Mais il rentre à la maison, il ne sait pas se comporter avec sa femme. Il y a un secret que je vous dis qu'il faut qu'il devienne non secret. C'est Maharal qui le dit, le Rabbi Chaim Vital, l'auteur de toute la Kabbalah. Il dit que quand quelqu'un arrive au Lamaba, on va regarder comment il s'est comporté avec sa femme. Ce type-là, il a fait 10 millions de grandes mitzvot. Si c'est bien comporté avec sa femme, ça passe. Si c'est mal comporté avec sa femme, ça passe pas. Les 10 millions de mitzvot, un grand zéro. Mais toute sa vie, il a bossé, ce type-là. Mais mon cher, tu n'as pas de midot, tu n'as pas de qualité d'âme, tu ne sais pas te comporter avec ton prochain, ta femme. Écrase-toi, sois plus humble. La racine des bonnes midot, la source des bonnes midot, la hanava, l'humilité. Que Dieu nous aide à être humble, à fuir l'orgueil qui veut nous éjecter du monde. Être proche d'Hachem. Amen, amen.